Bon réveil, bon matin tout le monde, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous saluons chaque monde qui attend des émissions un peu partout à travers le monde, du nord au sud, de l'est à l'ouest, ses amis Pao, frère pasteur Roussel qui est entré la caille au matin pour émission spéciale ça, côté nous allons parler de la mort de Christ. J'en ai dit tout au long de ce maintenant, jeudi c'est un jour spécial, côté avec frère Jean Rito, nous allons étudier ensemble la parole. Tendez ou li parole là, c'est une, comprendre ni c'est deux, mettez en pratique c'est trois. Je dis à nous allons essayer de comprendre ensemble sa sacrifice de la croix ou présenté pour nous. Pour nous commencer, on nous chanter avec frère Célini, grand Dieu, nous te bénissons. Les saints et les bienheureux. Amen, amen. Poursuivons en direct une émission spéciale sur l'étude de la parole de Dieu au cours de semaine sainte là. Sacrifice de la croix, qu'est-ce que ça représentait pour vous? Ça veut dire pour vous. Pour bon Dieu lui-même, il quittait le trône dans le ciel là, il descend sur la terre pour vivre parmi les hommes. Il est d'accord pour yo balcou, il est d'accord pour yo frapper, il est d'accord pour yo percer vos côtes jusqu'à ce que il mourit à la croix. Ça va dire rien. Et en retour, qu'est-ce que ça nous doit faire? En retour, nous devons louer, dire merci, reconnaissant envers lui. Et prend disposition pour nous servir tout bon. Gloire soit au Saint-Esprit. Gloire soit à Jésus-Christ. Son immense char. Amen. On nous réciter ensemble le psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple
et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Parole du Seigneur. Amen. En nous aller dans la prière. Oui, l'Éternel, Dieu 3 fois saint, ou bon, ta bonté dure toujours, et ta fidélité règne sur nous de génération en génération. Maintenant, Seigneur, nous voulons dire merci pour bienfait, pour grâce, pour amour, pour fidélité, pour compassion que vous manifestez envers nous. Oui, Seigneur, nous reconnaissons envers vous-même pour le sacrifice de la croix que vous t'avez accepté sans pas de monde qui te demandé pour faire ça. C'est juste par amour que vous gagnez pour l'humanité, amour que vous gagnez pour moi, amour que vous gagnez pour auditeurs, ou décidez que créature si merveilleuse ça, que vous créez, que vous mettez l'esprit dans l'IA, ou pas quitter tout perdu à la perdition, mais ou décidez créer une brèche pour mettre un salut disponible pour tout le monde qui va croire dans vous. Seigneur, merci. Parce que ou bon nous opportunité ça encore pour nous croire dans vous, pour nous mettre la foi nous dans vous, Seigneur. Nous va jamais suspendre Dieu merci pour ça vous fait dans la vie nous, Seigneur. C'est dans la boue, c'est dans fatra. Nous t'a bien, Seigneur, lorsque Jésus-Christ est venu mourir sur la croix. Nous va même pas régler rien pour nous, mais kounya, Seigneur, nous parmi les sauvés, parmi les élus, kounya, Seigneur, nous capables de dire nous avons la vie éternelle, nous avons espoir un jour à venir chercher nous pour nous revivre avec vous encore une fois dans l'éternité bénie. Père, nous disons merci. Merci Seigneur parce que ou t'es joué une opportunité ça Seigneur pour nous t'es capable de jouer un frère Jean Rito qui pourra parler avec nous sur l'importance du sacrifice. Ça y est, ça veut dire pour nous, ça veut dire pour nous Seigneur. Nous demandons d'autant plus permettre que parole là capable toucher que nous. Permettre que parole là capable toucher conscience nous. Permettre que parole là capable transformer la vie nous Seigneur. Si nous vivions façon qui m'a fait plaisir, pour nous capable vivions l'autre façon Seigneur qui conforme à volonté parce que Seigneur sacrifice là, il pas doué fait pour grand Messie. Nous devons répondre de manière positive avec sacrifice de la croix que vous accepté venir mourir pour nous Seigneur. Bénis moment ça pour nous. Bénis chaque monde, Seigneur, qui attend l'émission ça en direct. Bénis chaque monde qui peut attendre l'émission ça après. Que grâce soit capable sur vous. Peut-être que vous capable de jouer une parole qui touche le cœur, qui touche l'âme, qui touche l'esprit, Seigneur. Puis vous capable faire un vol de face. Puis vous capable servir plus bien. C'est toute grâce ça nous demandons dans nom Jésus. Lui-même qui a vu, qui a prié au siècle des siècles. Amen. Amen, amen. Enfin, nous fait place avec Frère Jean Rito dans l'étude de la parole de Dieu. Nous invitons au temps de cantique ça, le sacrifice éternel. Jésus, ton sang coule à la croix pour moi. Ton corps fut percé pour apaiser mes tracas. Ce nouveau contrat me donne cet accès à ton Père maintenant, notre Père toujours. Béni soit ton nom glorieux. Amen. Béni sois-tu pour sacrifice précieux. Vers nos et nos nuits. Sur la croix tu as tout donné, par amour tu t'es immolé, nos fautes tu as effacé, pour que nos âmes soient sauvées. Béni soit ton nom glorieux,
Béni soit ton nom glorieux. Béni soit sacrifice précieux. Amen, amen, amen. Un sacrifice précieux. Et Kounia nous fait place à Frère Jean Rito pour l'étude de la parole de Dieu. Bonjour Frère Rito. Bon Dieu béni, que l'Éternel capable d'utiliser à bon escient pour tout le monde capable de comprendre parole la matin. Bon Dieu béni. Alors, nous remercions Pasteur Abel et c'est un plaisir pour nous capables ensemble matin et pour nous capables pour nous parler un peu de sacrifice et Christ qui fait pour nous puisque nous temps de parler mais parfois lorsque nous pas connaissons qui ça impliqué la mort de Christ et ça permet que nous parfois négligents pour l'application. Alors, matin, nous allons attirer attention et tout le monde capte de yo. Et, qui ça, la croix Christ là, lui fait pour nous? Et nous allons aller directement dans Colossiens, chapitre 2, le verset 13 et verset 14. Côté, apôtre Paul, en réalité, et attirer attention, alors verset 13 à 15, il était attiré attention les Colossiens, sur l'importance de la croix de Christ. Puisque dans Colossiens, si l'on fait lecture rapide, Colossiens chapitre 2, le verset 13 jusqu'au verset 15, donc, nous avons que ça, Paul, il était attiré attention sur lui. En fait, le commencement de texte, il parlait de les fausses philosophies. Et en partant, on a un Bible de Macathieu la même. Mais au verset 13, il dit que vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Et puis, au verset 14, il dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Ça, c'est le verset 14. Donc, maintenant, nous voulons attirer l'attention sur que la croix de Christ a rendu nul l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et ça veut dire au juste. C'est que nous tous nous d'accord et nous essayons fait, c'est que Adam et Ève ils ont péché. Et par péché, ça, nous vîmes relation avec bon Dieu les couper. Et ça qui rend nous vîmes condamnés. Et cette condamnation, elle conduit nous automatiquement à la mort. Et c'est ça que il dit dans Romains, chapitre 6. Il dit car le salaire du péché, c'est la mort. Donc, ça veut dire le fait que nous commettons péché, nous mourons. Et cette mort a été écrite, en fait, la punition, dans l'ordonnance. Et c'est cette ordonnance-là, cet acte-là, que bon Dieu, dans compassion pour l'humanité, il dit que moi, pral racheter nous. Ok? Donc, c'est acte ça que Jésus-Christ il prend et le déchirer sur la croix. Donc, nous sommes tous d'accord que lorsque un monde, il peut condamner, il n'y a pas de fond, il bourre en prison, et sans qu'il n'y ait pas écrit un bagage. Mais c'est ça qui est écrit. Et il y a plus
200 ans de cela, comme en fait, nous 2000 ans, nous en 2025. Donc, si on dit 2025 ans de cela, eh bien, Jésus-Christ, il était venu pour le faire travail ça. Mais ce n'est pas quelque chose qui était vraiment connu ou encore par les religieux d'alors. Parce que pour eux, les religieux, eh bien, ils comprennent que la mort de Christ sur la croix, eh bien, c'était un bagage comme ça. À un point tel, c'est vrai qu'il a annoncé, mais cependant, il ne pas comprendre le sens. Caïphe, dans Jean chapitre 11, à partir du verset 50, Caïphe dit que lorsque ils voulaient accuser Jésus-Christ et que les Romains n'ont pas voulu qu'il y ait un problème avec eux, il dit que il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple. Donc, il dit ça pour être capable de faire tuer Jésus-Christ, mais sans comprendre qu'effectivement, eh Jésus-Christ est venu pour mourir pour l'humanité. Et lui-même, il fait déclaration ça. Lorsqu'il voulait accuser Jésus-Christ et lorsqu'il était là, après la résurrection de Lazare. Donc, ça a une importance capitale parce que la mort de Jésus-Christ est venue pour le capable de mourir pour nous. Et c'est ça, Jésus-Christ lui-même, il était tenté pour l'expliquer Nicodème. Lorsqu'il dit dans Jean chapitre 3, le verset 14 et verset 15, donc, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Donc, c'est une prédiction de le type de mort que Jésus-Christ lui-même il va gagner et pour mourir. Et nous tous connaissons que pour la plupart, l'histoire que le serpent brûlant dans le désert, côté peuple a tapé et murmuré contre Moïse et contre Dieu, après une grande victoire qu'il a fait remporter. Et que bon Dieu, il était voyé des serpents qui t'a mordé et chaque monde, serpent mordé ou mourir. Et il était relé encore Moïse, il dit, parlez avec bon Dieu pour nous, pour être capable de faire un bagage pour nous. Et bon Dieu t'a parlé à Moïse, il dit qu'il a fait une photo serpent, mettez son croix et que chaque monde que serpent mordé, il a viré les yeux, il a gardé croix, eh bien, il va gagner la vie. Et c'est ce qui a été fait. Et dans le désert, lorsque il a mouru par mon Dieu et serpent. Donc, nous voyons que maintenant, à partir de ça, nous dit là, Jésus-Christ, il est venu dans Ésaïe chapitre 53. Donc, il dit que il est venu pour le capable de délivrer nous. Au verset 5, à partir du verset 4 et verset 5, il dit que ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Donc, nous comprenons maintenant le sens. C'est que nos péchés, nous condamnés, maintenant, bon Dieu, il a un plan pour nous. Et c'est plan ça que l'Ivoire Jésus-Christ exécuté. Et maintenant, pour faire de façon succincte, nous prenons trois implications, ou encore au moins trois sacrifices, signification que la mort de Christ a fait pour nous. Parce que nous comprenons que lorsqu'on est condamné, ce n'est pas du jour au lendemain, dépendamment de est-ce qu'on a une date de libération, ou du moins est-ce que c'est à vie. Donc, là, ou bien c'est à perpétuité. Donc, quelle est durée condamnation? Non? Donc, le fait que c'était une condamnation à vie ou encore à perpétuité, donc ça veut dire que pour nous, mon sorti, non, c'est ce qu'on appelle en général grâce présidentielle. Dans certains pays, le président, il gagne une dérogation, ça, pour être capable de gracier le monde. Soit condamné à vie, soit condamné et à perpétuité, etc. Donc, il y a trois choses que maintenant nous allons voir rapidement. C'est que la croix de Christ, qui a annulé Akla, eh bien, il gagnait trois sacrifices qu'il fait. Trois sacrifices. Alors, il y en a plusieurs, mais on a cité trois. D'abord, c'est ce qu'on appelle le sacrifice de la rédemption. Sacrifice de la rédemption, ça veut dire.
Eh bien, la rédemption, par définition, c'est le fait que, eh bien, ils ont racheté yon bagage quelconque qui était en possession. C'est le rachat du genre humain. Mais cependant, quand on prend rachat, c'est rentrer en possession de yon bagage qui est possédé. C'est là ça, c'est très important pour nous comprendre. Ouais, il dit la rédemption. La rédemption, c'est le rachat. Et le rachat, pour faire rachat, c'est un terme comptable, bien entendu. C'est le fait que vous entrez en possession d'un bien qui a été possédé, ou t'es perdu pour une raison. C'est que bon Dieu t'es possédé, nous t'es appartenu à bon Dieu. Mais avec le péché, bon Dieu perdu nous. Maintenant, pour bon Dieu reprend possession de nous, il n'a pas fait achat, mais il fait rachat. Pour gagner un téléphone n'a perdu, on m'a joindre. Il dit que, mon cher, pour mon téléphone, il faut que je 100 $. Eh bien, 100 $, ça a versé, qui constitue le prix, eh bien, c'est un rachat. Parce que le téléphone, c'était pour le payer. C'était mon capitaine de mieux, il bien comprendre le terme rachat. Donc, bon Dieu, Dans ce sens, pour le quand on dit racheter, rachat, c'est acheter de nouveau, réacheter. 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 Donc, nous comprenons le terme réacheter. Ça veut dire, si ben la pâte pour moi, je ne peux pas réacheter, m'acheter. Mais lorsque elle était pour moi, moi perdu possession pour une raison quelconque, mais laisse ça moi racheter. Donc, le fait que ça, ce processus-là s'appelle rédemption. Alors, naturellement, il est propre par rapport à ça, mais c'est genre humain. Quand on parle, même si nous dit ça, mais la rédemption, c'est le fait, c'est le rachat du genre humain. Mais pour nous expliquer par un objet. Ok. Maintenant, mon qui vient pour faire rachat, il est rédempteur. Par exemple, on dit, rédempteur, moi, mourir sur la croix. Donc, Jésus-Christ, qui participe dans ce processus de rédemption, eh bien, il s'appelle rédempteur. Ok? Donc, eh bien, et pour ça arriver fait, donc Jésus-Christ, il vient mourir pour nous sur la croix. Donc, alors, par sacrifice de la croix, Jésus-Christ, il racheté, délivré nous des péchés et du diable et de toutes les puissances du mal. Donc, ça c'est donc, dans un premier temps, le sacrifice de Jésus-Christ, eh bien, l'essayons conséquences tangibles ou bien tragiques du péché. Et comme nous te voyons à l'heure, il dit le salaire du péché, c'est la mort. Et il y a une nécessité pour nous capables de joindre bon Dieu. Et nous voyons que par ça, il voit Jésus-Christ pour venir mourir. Parce que, pour qui ça, ça fait comme ça? C'est parce que l'Ensomme 49, verset 8 et verset 9, il dit que le prix du rachat de notre vie est trop cher pour que nous puissions l'acquitter. Ça veut dire que, en ce qui concerne les gens humains, si nous pouvons acheter une chose, mais nous ne pouvons pas acheter la vie, non. Il est trop cher. Et bien, parce qu'il est trop cher, nous ne sommes pas capables d'acquitter de dette ça. Et c'est peut-être ça qu'il dit que l'homme, il n'a pas aucun moyen pour être capable, eh bien, et racheter cette vie. Et si nous faisons un coup d'œil dans Somme chapitre 49, nous n'avons plus exactement ça nous mentionner là, puisque l'almise, eh bien, il était touché point ça, et lorsqu'il voulait montrer que nous ne sommes pas capables d'acheter, peut-être non parce que nous coûtait trop cher. Et parce que nous coûtait trop cher, donc c'est au monde, c'est le sang de Jésus-Christ qui vient faire le boulot. Puisque au verset 8, il dit que ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni de donner à Dieu le prix du rachat. Le verset 9 il dit que le rachat de leur âme est cher et n'aura plus jamais lieu. Donc, c'est tellement cher, eh bien, nous pas capables, eh bien, et racheter. Donc, il fallait le sang de Jésus-Christ pour le capable de faire. Donc, ça, c'est la première chose que nous devons mettre en tête,
c'est que par le sacrifice de Jésus-Christ, puisque bon Dieu voulait racheter nous, nous pas de aucun moyen, pas de aucune issue, sinon que le sang de Jésus-Christ. Donc, seul le sacrifice de Jésus, eh bien, qui était efficace pour faire et travailler ça. Donc, c'est le sacrifice de Jésus-Christ, donc, et l'efficacité de ça. La deuxième chose, et implication, ou du moins c'est de la croix de Christ qui vient annuler acte qui était condamné nous, hein, c'est le fait que pour tout sacrifice, doit gagner, ou du moins doit gagner une peine qui est infligée. C'est ce qu'on appelle, eh bien, le sacrifice d'expiation. Ça veut dire l'expiation par définition, eh bien, c'est la réparation des crimes ou de péchés en subissant une peine. Ça veut dire qui ça? Si bon Dieu voulait pardonner nous, eh bien, il faut gagner un prix qui paye. Il faut gagner une peine qui infligée. Eh bien, peine ça qui infligée, eh bien, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est comme si bon Dieu lui-même, lui infligeait une peine à propre lui-même ou encore à petit lui, et même pour le capable de sauver l'humanité. Ça, c'est très important. Puisque dans 2 Corinthiens, chapitre 8, le verset 9, il dit que vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre des riches qu'il était, et que par sa pauvreté, vous puissiez enrichir. Donc ça veut dire que bon Dieu fait être les pauvres, alors excusez-moi pour comprendre, et c'est juste pour l'explication. Bon Dieu fait être les pauvres pour nous capables riches. Donc parce que c'est ça, et Paul lui expliquait les chrétiens de Rome, il dit que vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, ça c'est une grâce. Qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, pour que par sa pauvreté, vous puissiez enrichir. Donc, ça c'est la deuxième chose. Lorsqu'on comprend l'importance de ça, on va comprendre que c'est une nécessité pour servir mon Dieu. Et troisième, et enfin, c'est que le sacrifice de Christ qui annulait acte qui était condamné nous, par le sacrifice de la justification. C'est que, bon Dieu, pour le rendre acte la nul, il fait Jésus-Christ mourir. Pour qui ça? Pour le capable de racheter nous par le sacrifice de la rédemption, par le sacrifice de l'expiation, et enfin par le sacrifice de justification. Justification, c'est encore un acte qui passait d'un pécheur qui acceptait Jésus-Christ comme sauveur personnel à l'acte de grâce. Ok? Pécheur, il passait de pécheur à grâce. Donc ça veut dire, il vient bénéficier de la grâce de Dieu. Donc ainsi, ça bon Dieu fait, il imputer les conséquences à Christ. Conséquences que pour te prendre, il imputer à Christ. Naturellement, ça fait l'objet de l'autre bagaille qui relève la substitution. Ça veut dire, bon Dieu, Jésus-Christ prend place. Donc, dans 1 Pierre, chapitre 3, le verset 18, il dit que Christ a aussi souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Et dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21, il dit que celui qui n'a point connu le péché, eh bien, il fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, ça veut dire que la croix de Jésus-Christ, eh bien, c'est un moyen qui choisit par Dieu, premièrement pour la rédemption, ensuite pour l'expiation de nos péchés et ensuite pour notre justification.
Et puis, vous savez qu'il n'y a pas d'autre, puisque dans Actes chapitre 4, le verset 12, il dit qu'il y a de salut en aucun autre, il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc, nous comprenons que le fait que Jésus-Christ mourit pour nous, eh bien, il déchire acte là. Et nous sommes des trois sacrifices qui impliquaient cette situation. Et nous comprenons maintenant, à partir de tout ça, nous dit là, quand Paul dit dans Romains chapitre 8, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Que grâce mon Dieu avec nous. Amen, amen. Et merci frère Jarito pour exposer là. Mais nous gagnons trois questions que auditeurs pour nous allons répondre avec eux. Première question, c'est peut-être qui ça, bon Dieu, pas choisir l'autre monde, c'est Jésus-Christ même les choisir, ou bien lui-même les choisir tête pour venir et dans le sacrifice ça. Ok. En fait, comme nous t'ai dit tout à l'heure, la somme, lorsque nous faisons un coup d'œil la somme 49 là, nous voyons que clairement dit que pas de aucun autre moyen. Parce que l'homme, c'est eux-mêmes qui péchent. Et nous voyons que dans l'Ancien Testament, ils ont utilisé des petits moutons et des petites choses sans péché pour être capable une fois par année pour aller présenter sacrifice pour le peuple. Et là encore, celui qui va présenter le sacrifice, c'est le sacrificateur. Il doit lui-même présenter des sacrifices pour lui-même avant de présenter des sacrifices et pour le peuple. Donc ça, c'est des choses que nous te considérons comme passagers parce que nous pas jamais satisfait au désidérata de Dieu. Et le texte que nous sommes dans la Somme, il dit pas aucun moyen du tout. Donc, voulant sauver l'humanité une fois pour toutes, parce que dans l'Ancien Testament, on était obligé à chaque année à faire bagaille ça. Chaque année, à faire. Donc maintenant, naturellement, c'était une période temporaire, parce que depuis la Genèse, eh bien, il était annoncé, et bagaille ça, Genèse 3:15, et arrivé jusqu'à côté Jésus-Christ lui-même, il était encore annoncé ça dans Jean chapitre 3, le verset 14-15. Donc, nous voyons que c'était le seul moyen qui était gagné pour Dieu et pour nous sauver des péchés, nous, c'était Jésus-Christ, petit lui encore, et qui était doué venir mourir pour nous, parce que nous ne sommes pas capables de satisfaire nous-mêmes. Somme 49, verset 8-9, nous ne sommes pas capables, pas aucun moyen. Ok. Et deuxième question, elle est presque aller dans le même sens là. Et alors, c'est persister pour comprendre le sacrifice là, qui est importance là. Je dis, la croix était la mort la plus odieuse qui existait à l'époque. Dans l'époque là, c'était les criminels qui devaient quitter pire les dieux. Ils étaient cloués à la croix, volés, ils ont tué les gens. Peut-être que c'est ce sacrifice à Jésus-Christ même choisi pour te mourir à la croix. Ok, ça c'est une question qui est très importante et pour nous capables d'attirer l'attention sur lui. Parce que ça vient de passer, il y a ce qu'on appelle la dimension du péché. Alors, dans la loi même, il y a une série de ça sont contraventions. Il y a l'autre qui dit que ça c'est un bagage qui doit aller en correctionnel. Gagner ça, il catégorisé de criminel. Donc, en fonction de ça ou fait, eh bien, il gagne une peine qui est allouée à lui-même. Donc, pour montrer immensité, eh bien, action noire, immensité, faute là, eh bien, faut-il bien que gagner une peine qui est plus exagérée pour le bail. Et en fonction de peine exagérée, ça,
ça prend une quantité d'argent. Par contre, alors ici, Gaël, mais Gaël aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle la caution. Oui. Il y a des bagages vous faites, il y a une grosse caution. Peut-être qu'on va connaître si c'est pour pas payer, pour capable aller en prison même. Je dis, mon cher, pour nous, bon, liberté provisoire, parce que caution, on pas oublier. Caution, c'est un bagage que vous achetez pour pas prendre prison en attendant jugement. Ok? On suppose que vous font faute là, vous pour mon cher, faut payer 3 milliards de dollars en attendant jugement pour qu'avec la caille. Pour qui ça, d'après vous pensez que vous mandez tout volume l'argent ça? C'est parce que vous connaissez qu'on pas venir parce que vous avez besoin d'aller en prison même. En fonction de son fait, moi, je dis, en fonction de ça, il ne pas en liberté la caille en attendant jugement pour aller en prison. Mais comme la loi a la possibilité, s'il ne peut pas aller en prison pour le capable de payer une caution, eh bien, on demande une grosse caution pour le capable d'aller en prison quand même. Donc, ça veut dire qui ça? Immensité, gravité, problème, non? Eh bien, si Jésus-Christ, si vous seulement lapidé Jésus-Christ, ça ne va pas représenter rien. Parce que d'ailleurs, il va lapider parce que c'était pratique et d'alors. Mais on dit non. En fonction de gravité, faute noire, peine y a infligé, c'est la croix même boulier parce que pour une souffrance, c'est la mort le plus haut Dieu. Donc, c'est pour montrer que l'immensité des gars que nous avons fait, eh bien, faut-il bien un bagage qui comparable à lui, eh bien, c'est ça depuis Dieu là. Donc, ça montre que l'immensité faute que nous avons fait, bon Dieu. Bah, on est si Ok. Et dernière question, c'est moi-même qui ai posé question ça. Et puisque Jésus-Christ lui-même, il fait tout sacrifice ça, tout acte ça, il posé, il quitté demeure éternelle, il quitté trône, il est venu sur la terre pour vivre parmi nous jusqu'à ce que il d'accord et aller à la croix pour capable de réconcilier notre papa. Alors, question par moi, c'est quelle serait l'attitude de l'homme face à ce sacrifice? C'est une très belle question. Et tout à l'heure, nous avons parlé de l'immensité et faute là, qui est, ou du moins, la croix, qui c'est une peine exagérée et qui était réservée pour les pires criminels d'alors. Eh bien, le fait que nous voyons que Jésus-Christ, il prend la mort qui plie au Dieu ça, pour être capable de sauver l'humanité, eh bien, responsabilité, nous, c'est répondre de façon positive, eh bien, à cet appel. À cet appel, puisqu'il dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. Donc, nous avons pour devoir répondre de façon positive à cet appel, pour nous capables de gagner la vie éternelle. Parce que, pas gagner la vie éternelle en dehors de Jésus-Christ. Et c'est ça, et l'Aklal dit, il y a de salut en aucun autre. Donc, le fait que sacrifice ça, eh bien, l'écouter, bon Dieu cher, eh bien, nous fait pour répondre à lui. Et ceci, pas bien aucune excuse à monde qui va répondre. Ouais. Donc, tenant compte de l'immensité de peine ça, eh bien, nous-mêmes, nous fait pour répondre à l'appel là, et c'est notre responsabilité. Ah ouais. Nous disons merci, Frère Jarito, pour disponibilité et façon bon Dieu d'utiliser au matin dans la première intervention nous et sur le sacrifice de Jésus à la croix. Nous parlons dans la prière avec Frère Jarito pour l'église là, pour chaque monde qui attend des émissions ça matin, nous inviter au capable d'entendre des paroles ça attachées à la croix pour moi de Frère Célini. Yes. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il cède. Pour mourir sur les fameux bois.
Amen. Avec nous, frère Jean Rito, dans la prière. Dieu Tout-Puissant, Papa, nous qui lancé là, nous disons merci, Seigneur, pour l'opportunité ça que vous te nous matin, hein, pour nous être capables de comprendre et le sens de ce sacrifice. Le fait que, Seigneur Dieu, vous t'es mouru pour nous, ça montre que vous t'es gagné amour, Seigneur Dieu, que vous t'es manifesté pour l'humanité. Et lorsque nous comprenons le vrai sens, Seigneur Dieu, de ce sacrifice, nous ne sommes pas capables d'être insensibles, Seigneur Dieu, pour ne pas répondre, Seigneur Dieu, à cet appel. Nous autant prie, Seigneur, on va aider chaque monde, Seigneur Dieu, qui déjà répond de façon positive à cet appel. Pour être capable, bien, rester dans la présence, comprendre, Seigneur Dieu, parole, et pour être capable d'appliquer dans la vie. Un gros problème, c'est le fait que nous ne pas comprendre parole. Lorsque nous comprenons l'immensité de ce sacrifice, ça a incité nos Seigneur pour nous capables de mettre nous au service et pour nous servir au Seigneur Dieu comme vous demandez pour nous faire en esprit et en vérité. Mais que tout dans la période ça qui a rappelé nos Seigneur Dieu, la mort, Seigneur Dieu, pour nous sur la croix, aidez-nous, Seigneur, pour nous capables de jour en jour, rester dans la présence et comprendre, Seigneur Dieu, chaque jour le sens de ce sacrifice. Accompagnez-nous, Seigneur Dieu, chaque monde, le pasteur Abel, chaque membre de l'église là. Aidez-nous, Seigneur, pour être capable de mettre au service, pour adonner à vous-même, pour réserver plus d'espace, pour être capable de louer non. Parce que, Seigneur Dieu, si ce n'est pas tout, nous ne pas connaître qui ça nous tape devenu, qui ça nous tape lié, Seigneur. Parce que lorsque nous relationnons, Seigneur Dieu, avec vous, les couper, Seigneur Dieu, c'est la mort. Plus loin, Seigneur Dieu, c'est la mort. Mais plus près, Seigneur Dieu, c'est la vie éternelle. Accompagnez-nous, Seigneur. Que tous les services qui vont faire pendant la période, ça, tout va faire pour la gloire de ton nom. Depuis au nom de Jésus, qui est au siècle des siècles. Amen. 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 Nous disons merci à Frère Jean Rito pour façon bon Dieu t'a utilisé le matin dans l'étude de la parole de Dieu et la prière. Nous pas le mettre fin dans le service nos matin, nous demandons capable de brancher pour tout l'autre service qui peut le gagner pour capable soit venir dans le temple ou bien rester en ligne pour capable et suivre avec nous émission spéciale ça yo pendant semaine sainte là. Que bon Dieu capable bénir nous. Et que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu notre Père, l'intime communion du Saint-Esprit, reste et demeure sur chacun de nous, dès maintenant et à jamais. Amen, amen. Allez en paix, que le Seigneur est capable de bénir. Bye bye tout le monde, à la prochaine. Bye bye, bye bye, bye bye.